Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Voici le fond de l'affaire. Nous vous avons déjà expliqué ce que sont les balais d'essuie-glace et comment les choisir en bref. Il existe des balais avec cadre, avec un cadre en métal ou en plastique et des bras, des balais sans cadre, avec des guidons. Métal dans un boîtier en plastique, et des balais hybrides, avec un cadre et des bras cachés sous un boîtier en plastique. Par ailleurs, il convient de rappeler l'existence d'essuie-glaces divers spéciaux en règle générale, en raison de leur boîtier. Ils doivent protéger efficacement le cadre de la neige et de l'eau, mais ils sont également coûteux et souvent problématiques. Je ne répéterai pas ce qui a été dit sur la manière de choisir les essuie-glaces, en me concentrant sur la bonne taille et le bon type de fixation. C'est simple, et pour les conducteurs expérimentés, c'est même trivial. Venons-en donc directement au problème principal, vous avez mis une nouvelle brosse, mais elle ne nettoie pas vraiment. Quel peut être le problème? Une foule de petites choses. La première cause de la mauvaise performance des essuie-glaces est bien sur la qualité des brosses achetées. On ne peut pas le nier, il y a de la malchance et les nouveaux essuie-glaces peuvent être de mauvaise qualité. Toutefois, il convient de noter que la qualité des essuie-glaces est généralement évaluée d'une manière légèrement différente, à savoir en fonction de leurs ressources. Tous les nouveaux essuie-glaces, à l'exception des variantes à 80 roubles, sont généralement à la hauteur de la tâche. Mais plus loin, comme par hasard, les mauvais essuie-glaces peuvent commencer à faire des traces. Les mauvais essuie-glaces peuvent commencer à couler au bout de quelques jours, tandis que les bons peuvent fonctionner pendant plusieurs saisons. Il convient donc de rappeler que la mauvaise performance des essuie-glaces n'est pas toujours due à un caoutchouc de mauvaise qualité. Il peut y avoir de nombreuses raisons à cela. L'une d'entre elles est une erreur dans le choix de la longueur du pinceau. Les gens étant ce qu'ils sont, ils sont souvent attirés par diverses expériences, parfois douteuses. Par exemple, que se passera-t-il si l'un des pinceaux est plus court et l'autre plus long? En général, il ne se passe rien de bon, même si, dans cette combinaison, les brosses n'interfèrent pas l'une avec l'autre, la plus courte laissera un secteur non nettoyé sur le verre, tandis que la plus longue pourrait bien commencer à rater des parties du verre. Ou à laisser des traces, elle n'a tout simplement pas la force de pression suffisante. La deuxième raison est moins fréquentée, mais elle existe toujours. Tout d'abord, elle est caractéristique des brosses munies d'un crochet, ou, comme il est généralement indiqué sur l'emballage, d'un crochet ou d'un U. Il arrive qu'une personne n'ait pas assez de force pour mettre la brosse sur le crochet jusqu'au bout. Surtout si le crochet a déjà commencé à rouiller, ce type de fixation est typique des voitures nationales et coréennes, où les bras d'essuie-glace et les crochets rouillent assez rapidement. On a l'impression que le balai est à sa place, mais en fait il ne l'est pas. De plus, l'essuie-glace peut également présenter des stries, des grincements ou des chocs en raison d'une mauvaise position sur la vitre et d'un jeu au niveau de la laisse. Il faut donc être prudent et précis lors de son remplacement. La troisième raison concerne les essuie-glaces du cadre. Bien qu'ils soient beaucoup moins chers que les frameless et les hybrides, les personnes soucieuses d'économiser de l'argent préfèrent ne pas les changer complètement, mais mettre de nouveaux caoutchoucs dans l'ancien cadre. Et là, deux problèmes peuvent apparaître simultanément. Le premier est la qualité de ces caoutchoucs. Si les essuie-glaces du cadre sont produits par des fabricants renommés, les caoutchoucs sont fabriqués par tout le monde. Ils peuvent donc être non seulement très bons marche, mais aussi de qualité médiocre. Cependant, nous avons décidé de ne pas parler de la qualité pour des raisons de banalité. Ne vous étonnez pas si un élastique de $50 ne fonctionne pas bien, c'est normal. Une autre chose est que le cadre lui-même peut ne pas fonctionner. Il comporte des articulations, grâce auxquelles l'élastique, lorsqu'il est enfoncé, répète le profil du verre. Avec le temps, ces articulations se relâchent et, sur certains essuie-glaces, elles rouillent. En conséquence, toute la structure du cadre s'use, et un tel balai ne peut plus fonctionner, même avec un nouveau caoutchouc. Malheureusement, les essuie-glaces de cadre ont aussi leur propre durée de vie et doivent parfois être remplacées. L'usure de la carcasse est également un problème pour les brosses hybrides dotées d'une carcasse. En général, elle dure plus longtemps parce qu'elle est protégée par un carter, mais ce dernier n'assure pas une protection à 100%.
Parfois, le résultat est encore pire, la carcasse ainsi protégée est recouverte d'eau et de saleté, ce qui n'use pas tant la structure qu'elle ne l'empêchait de fonctionner correctement. Tirons une première conclusion, si les essuie-glaces fonctionnent toujours après avoir remplacé le caoutchouc du cadre ou les balais d'essuie-glaces hybrides, ce n'est pas toujours le caoutchouc qui est en cause. Il est clair que vous ne voulez pas acheter un nouvel essuie-glace, après tout, le principal avantage de ces balais est la possibilité de remplacer le caoutchouc séparément, vous pouvez donc d'abord essayer de bien nettoyer et lubrifier les joints du cadre. Cela peut aider, mais n'exagérez pas avec la lubrification, si vous enduisez tout le cadre de solidol, la poussière de la routine adhérera et l'essuie-glace devra certainement être remplacé. Il est préférable d'essayer de le vaporiser avec un spray au silicone bon marche et peu ragoûtant. Il existe également des lubrifiants secs, mais leur achat pour les essuie-glaces n'est guère justifié d'un point de vue économique. Approfondir, on pourrait croire que le problème mécanique concerne uniquement les balais d'essuie-glace hybrides, mais ce n'est pas le cas. Il y a une piste de tout essuie-glace qui s'use et provoque le desserrement du balai d'essuie-glace, le ressort, qui se trouve généralement à l'intérieur du bras d'essuie-glace. Il semble durer éternellement, mais ce n'est pas le cas. Comme tout autre ressort, il perd de sa force avec le temps. Si la voiture est ancienne, il est préférable, bien sûr, d'acheter de nouveaux balais d'essuie-glace et de se calmer. Mais si vous ne voulez rien acheter, vous pouvez utiliser un moyen folklorique de résoudre le problème, un lien en plastique. Les attaches en plastique sont en principe devenues une méthode de réparation universelle, elles peuvent réparer le pare-choc, le câblage à fixer à une centaine d'endroits, le capuchon du disque estampe à visser depuis des siècles, et bien d'autres choses encore. Alors pourquoi ne pas essayer? Il faut resserrer le ressort de quelques tours à l'aide d'un tendeur, ce qui le raccourcit un peu. Cela permettra d'appuyer plus fermement sur la laisse, et la méthode est donc tout à fait réalisable. L'essentiel est de ne pas en faire trop, si vous appuyez trop sur la brosse, le moteur aura du mal à faire bouger les essuie-glaces. Et le trapèze lui-même s'usera plus intensément. Et la ressource en caoutchouc diminuera sensiblement. Pour les mêmes raisons, il n'est pas nécessaire de le faire sur une voiture neuve. Il est probable que le ressort fonctionnera encore très bien, mais pas les caoutchoucs d'essuie-glace. Pour ceux qui aiment incliner les essuie-glaces la nuit en hiver afin qu'ils ne gèlent pas sur la vitre, l'état des ressorts est généralement bien pire, ils ne sont pas conçus pour ce type d'opération. Cependant, il est impossible de les étirer pendant plusieurs nuits, et dans le cas de l'essuie-glace, les ressorts ne sont pas en bon état. Un autre détail que beaucoup oublient est l'état du pare-brise. S'il a 10 ans et que, à cause de petits éclats, il ressemble à un lustre de cristal la nuit à la lumière des phares venant en sang inverse, il sera impossible d'obtenir une bonne visibilité, même avec de nouveaux essuie-glaces. Hélas, le verre devra être remplacé. En effet, les éclats et les fissures peuvent faire en sorte que le caoutchouc laisse des rayures bien plus tôt que d'habitude. Et le verre doit être dégraissé de temps en temps. Vous pouvez le faire avec tous les moyens dont vous disposez, au moins des produits spéciaux pour les vitres de voiture, au moins des produits ménagers ordinaires pour laver les vitres et les miroirs, au moins du ferret, au moins du white spirit, ce dernier doit être dilué avec de l'eau dans une proportion de 30/70%. En été, la graisse sur les vitres sera un obstacle majeur si vous utilisez l'eau du robinet comme laveur, elle s'étale fortement sur la graisse, et seules des brosses vraiment très neuves et en bon état pourront travailler sur ces vitres sans laisser de traces. En revanche, les liquides, y compris ceux d'été, contiennent au moins un peu de dégraissant, il est donc préférable de les utiliser. Par ailleurs, plus les essuie-glaces fonctionnent mal, plus la consommation de liquide lave-glace est élevée, donc si vous voulez économiser sur ce dernier, n'économisez pas sur les essuie-glaces. Les bons et les mauvais côtés, intéressons-nous maintenant aux balais d'hiver. Ils semblent être les plus agréables à conduire en hiver. Hélas, ce n'est pas toujours le cas. La principale caractéristique des balais d'hiver est un couvercle étanche qui empêchait la neige et l'eau de pénétrer dans le cadre. Malheureusement, les bons balais à boîtier étanche sont excessivement chers, et la plupart des balais relativement abordables ne peuvent pas se vanter d'être étanches. Ces brosses peuvent poser encore plus de problèmes que les brosses de châssis bon marche, il ne sera pas possible de nettoyer le mécanisme de la glace ou de la neige sous le boîtier. Si vous placez périodiquement la voiture dans un garage ou un parking chaud, il n'y aura pas de difficulté particulière, mais si la voiture est constamment dans la rue, les essuie-glaces d'hiver qui gèlent régulièrement peuvent être un peu ennuyeux. Toutefois,
Ces essuie-glaces présentent un autre détail important, des caoutchoucs plus souples, qui ne gèlent pas au contact du gel. Ces essuie-glaces ont donc un certain intérêt, mais il faut les choisir avec soin. Un caoutchouc souple implique un bord mou, qui peut être facilement endommagé. C'est pourquoi il n'est pas judicieux d'essuyer la neige ou la glace gelée pendant la nuit avec les essuie-glaces. Les essuie-glaces s'useront rapidement et commenceront à laisser des traces d'eau sur la vitre. Et comme ils coûtent plus cher que des balais d'essuie-glaces ordinaires, ces traces peuvent être très gênantes. En résumé, les essuie-glaces d'hiver ne sont bons que s'ils sont de haute qualité. Les moins chers seront plus frustrants, donc si vous voulez économiser de l'argent en hiver, il vaut mieux mettre des essuie-glaces de cadre de qualité que les essuie-glaces d'hiver les plus abordables, qui ne serviront pas à grand-chose. En conclusion, bien que les nouveaux balais d'essuie-glaces soient conçus avec des matériaux avances comme le caoutchouc et des ressorts optimise, plusieurs facteurs peuvent affecter leur efficacité. L'accumulation de saleté, l'usure prématurée ou même des conditions climatiques extrêmes peuvent compromettre leur performance. Il est donc essentiel de choisir des balais adaptés à votre véhicule et de les entretenir régulièrement pour garantir une visibilité optimale. N'oubliez pas de vérifier l'état de vos essuie-glaces et de les remplacer au besoin pour assurer votre sécurité sur la route.